Salut à tous, ça fait une petite semaine qu'on ne s'est pas parlé depuis la veille du tirage de la Coupe du Monde. Je vais vous dire deux, trois choses avant de parler du match d'aujourd'hui en Ligue des Champions. La première chose, pour le tirage au sort, les gens me demandent pourquoi tu n'as toujours pas fait d'analyse, on attend ton analyse, on veut que tu nous dises ce que tu penses du tirage, sur le Sénégal surtout, etc. etc. Je vais en faire une. J'en ai toujours pas fait une parce que j'ai pas envie de juste meubler comme tout le monde fait parce que c'est très. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose si je lis juste des noms d'équipes et que je vous dis oui, cette équipe-là, elle vient d'Europe, cette équipe-là vient d'Amérique, cette équipe-là lit, attention, ils ont des joueurs, ils savent jouer au football. Je trouve que je trouve que c'est pas le genre de choses que j'aime faire. J'aime faire des analyses où vous allez apprendre des choses. Et donc, je vais analyser ce tirage-là, ne vous inquiétez pas. Je vais sûrement le faire pour le groupe du Sénégal et aussi pour le groupe de la France parce que la majorité des gens qui suivent la chaîne sont soit au Sénégal, soit en France. Donc, je ferai pour ces deux groupes-là et pour les autres, on verra. Parce que sinon, l'histoire du passage rapidement en lisant des noms d'équipes, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pour ça que je ne me suis pas encore rué sur ce tirage au sort, mais ça arrive. Autre chose, demain demain je serai pas disponible, donc je regarderai pas avec des champions, je pourrai pas analyser Chelsea Real. Peut-être que je vais regarder bien plus tard, on verra pour l'instant, mais ça rien n'est garanti. Donc entrons dans le vif du sujet. Moi j'ai regardé aujourd'hui Liverpool contre Benfica. Parce que forcément, il y a Mané, il y a Salah, etc. J'ai préféré regarder ça à City, Atlético, parce que je me suis dit, City, Atlético, ça va être un match fermé, parce que l'Atlético, c'est une grosse défense, et puis ça va être pas facile de les percer, etc. Et j'ai bien fait, parce que j'ai vu un très très bon match de Ligue des Champions entre Liverpool et Benfica, surtout jusqu'à la 60e minute, 65e minute à peu près. J'ai vu beaucoup d'intensité en premier mi-temps. Liverpool a déboulé de tous les côtés. Il y avait du mouvement. En fait, tu sais, quand tu joues contre une équipe qui est bien regroupée, parce que Benfica, ils sont bien regroupés, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient en bloc bas tout le match. C'est juste que c'est une équipe bien regroupée. Quand tu joues comme ça, je dis tout le temps, il faut passer par les côtés, nanana. Et Liverpool, ce qu'ils font, c'est ils passent par les côtés avec, quand Salah plonge, des fois Salah, il en a marre de rester sur le côté, des fois il rentre et Alexander-Arnold vient prendre le côté pour étirer la défense. Mais en fait, quand tu joues comme ça et que tu as un Sadio Mané que tu as mis en position axiale, vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, j'avais fait une vidéo où je parlais du repositionnement de Sadio Mané et je disais que oui, c'est vrai qu'il va beaucoup marquer, mais il va être moins existant dans le jeu parce qu'il y a moins d'espace dans le centre. Sur le côté, tu as plus d'espace pour courir, recevoir des ballons, faire des courses, soit dans le dos de la défense, en allant vers le côté, soit en repiquant, en te mettant entre l'axial et le central. L'axial et puis le latéral. Et quand tu es dans l'axe, tu as moins de chances de faire ça. Et puis, comme tu redescends pour participer au jeu, tu as moins de chances d'être à la conclusion. Moins de chance, ça ne va pas dire que tu n'as pas de chance, mais tu as moins de chance, surtout quand c'est une contre-attaque éclair. Parce que contre-attaque éclair, on va s'appuyer sur des milieux et puis on va lancer des flèches sur les côtés parce que c'est là qu'il y a de l'espace dans le jeu. Ok? Donc c'est ça, en fait, ça qui fait que Sadio Mané, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne mi-temps parce qu'il est sorti très tôt, je vais en parler. Il a fait un bon match, il a même marqué. Le fait qu'il ait marqué, c'est parce qu'il a été au bon endroit, au bon moment. Quand il joue dans une position de 9 comme ça, c'est ça que ça lui permet d'avoir. Mais je pense que tu te prives de toutes ses qualités. Et en fait, ça mène à ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce gars-là, bien sûr, on l'a déjà dit moult fois, il doit quitter ce club. Apparemment, là, Salah, ils ont renouvelé son contrat. Et je sais que les fanboys de Salah vont pas être contents. Mais it's what it is, je dis la vérité. Si c'était dans le sens, je l'aurais dit. Bref. Donc, Salah, ils ont renouvelé son contrat. Il demandait 450 000 ou 400 000 par semaine, quelque chose comme ça. Lui, c'est fait, c'est ficelé. Et Mané, t'en as toujours pas entendu parler. Même j'ai regardé son conseiller qui est passé à la télé au Sénégal pour dire qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de Liverpool jusqu'ici. Donc, pour moi, c'est clair. Et tu le déranges pour mettre juste pour faire jouer Diaz. Et Diaz, c'est un bon joueur, je vous avais dit. Mais ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Donc, ce gars ne doit pas rester dans ce club. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Moi, je n'ai plus d'équipe dans cette compétition. Donc, si Liverpool gagne, ça ne me dérange pas. Si Chelsea gagne aussi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a Edouard Mendy. Mais je pense que le Bayern va peut-être gagner. Mais tu vois que Sadio Mané dans cette position-là, ben, il participe plus qu'il ne vient pour être décisif. Mais bon, après lui, c'est un joueur, il dit que les statistiques individuelles, c'est pas ça qui l'intéresse, mais bon. C'est ça qui est ça. Mais ce que je disais donc en amont, c'est-à-dire que dans cette configuration comme ça, ce que tu dois faire pour des équipes qui sont regroupées comme ça, c'est de les bouger, de passer par les côtés. Mais ça passe par un truc clé, essentiel dans le football moderne, c'est le mouvement. À Liverpool, le mouvement, il est constant.
constant. Salah, il est volontaire. Mané, il est volontaire. Luis Diaz, il est volontaire. Si Jota rentre, il est volontaire. Firmino, il est volontaire, même si lui, il reste plus dans une position axiale en général. Mais c'est des joueurs qui sont tout le temps en mouvement. C'est ça qui crée les décalages, en fait, dans cette défense-là. Et c'est ça qui a amené les buts. Et tu regardes, le premier, c'est un corner, mais le but de Sadio Mané, c'est ça, c'est beaucoup de vitesse. Et Sadio Mané, quand il reçoit le ballon aussi, il fait une talonnade pour Mo Salah qui se retrouve face au gardien. Ça, c'est du mouvement, c'est de la course, c'est de l'intelligence, c'est de la complémentarité. Et c'est pour ça que cette équipe est belle à voir jouer. Parce qu'ils mettent, t'es tout le temps comme ça en fait. C'est le heavy metal que Klopp il préconise, contrairement au style football mouche sensei que Pep il fait. Les fans de Pep vont pas être contents. Mais donc c'est ça, j'ai vu un bon match. Côté Benfica, je trouve que Darwin Núñez, il est très très bon joueur à surveiller. Je pense qu'il a un gros potentiel. Il pourrait se retrouver dans un grand club. Je pense que là, il pourrait se retrouver dans un club au moins en Angleterre qui joue peut-être pas top 4 tout de suite, mais je pense que sa carrière va évoluer vers ça parce que ce gars-là, je l'ai trouvé vraiment bon, cet Uruguayen. Il va être assuré pendant la Coupe du Monde, je pense. Maintenant, the elephant in the room, le truc que tout le monde a vu. Encore une fois, Klopp sort Sadio Mané. Klopp sort Sadio Mané parce que Salah n'est pas bon. C'est ça. Si c'était... Parce que les gens disent, ouais, il les sort parce qu'il les économise pour City. Mon œil. Là, c'est quart de finale de Ligue des Champions. Tu mènes 2-1, t'es pas sorti de l'auberge. Tu sors pas tes meilleurs joueurs. Sauf que tu sors Salah. Tu sais que Salah est pas bon, mais pour le caresser dans le sens du poil. Et ça, c'est de la spéculation. Cette partie, elle est spéculative. Je le dis, je l'assume. C'est pas dans mon habitude, mais c'est ça que moi, j'interprète. Tu sors Mané parce que tu as sorti Salah, tu veux pas créer de frustration, comme quoi Salah est sorti. Alors que si c'était Mané qui n'avait pas été bon, Mané aurait été sorti. Et l'action symptomatique du match, Liverpool l'ont échappé belle. Hein. Ils l'ont échappé belle parce que Núñez, il aurait pu marquer. Il y avait penalty. Quand Van Dijk l'arrête dans la surface, l'arbitre aurait pu siffler penalty, il l'a pas fait. Mais Mo Salah, ce qui lui arrive, c'est que c'est un joueur qui court après les stats individuelles. Tout le monde le sait. Il arrive dans la surface, il est seul face au gardien, mais il est excentré. Sadio Mané a fait l'effort pour se retrouver dans l'axe. Tu lui fais une passe, un retrait, il y a but, il y a 3-0 et le match, il est fini, il est plié. Mais non, il veut marquer. Parce que dans sa tête, il contrôle le ballon, il se dit non, Sadio Mané a déjà marqué. Donc, il faut que moi, je marque mon but. Après, il est peut-être dans une période de doute, il faut qu'il reprenne confiance. Ça, là, on sait que c'est un très grand finisseur, un très, très bon finisseur. J'ai aucun doute là-dessus, grand joueur, il n'y a aucun problème. Mais il est encore retourné dans ses travers. Qui est que quand il est moins bien, il veut plus rien lâcher. Même quand il est bien. Il veut plus rien lâcher. Fais la passe, Liverpool marque. Et après, Klopp, pour contenter tout le monde, il les sort les deux. Tu vas pas me dire que tu sors des mecs comme ça à la 60e pour économiser, pour jouer en Premier League. Ça n'a aucun sens. C'est la Ligue des Champions, quart de finale. Tu mènes pas 4-0, tu mènes 2-0. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est encore un indice dans ce que je dis, dans ce que je répète. Donc, c'est ça par rapport à ce match Liverpool-Benfica, mais qui était un très bon match quand même. Qui était vraiment un très bon match. J'ai pas regretté de l'avoir regardé. J'ai regardé rapidement City contre l'Atlético et comme je m'y attendais, 1-0. J'avais même mis que ça allait finir 1-0. Parce que l'Atlético, c'est très difficile. Mais comme j'ai pas regardé le match, je peux pas faire une analyse tactique de ce match-là. Mais ça nous donne, en tout cas, je pense que le match retour va être... je vais peut-être plus regarder le match retour de City, Atlético que Liverpool, Benfica. Parce que là, 3-1, tu dis que ça va être moins évident pour Benfica de revenir. Mais Darwin Núñez, encore une fois, à surveiller. Très, très, très bon attaquant. Maintenant, on va voir demain ce qui va se passer entre entre Real Chelsea. Je pense que je vais regarder ce match peut-être beaucoup plus tard. Je ne pourrais pas être sur ce match-là, malheureusement. Je ne pourrais pas regarder les matchs qui suivent. Et donc, je ne sais pas si je pourrais les débriefer, mais sûrement en différé, quand j'aurai le temps, je regarderai ces matchs-là parce que ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'était ce débrief pour cette première journée de quart de finale de Ligue des Champions. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!